Alors que nos héros poursuivent leur ascension de la Tour des Arcanes, ils ont déjà franchi 3 étages. Le premier, dédié à la magie de l'air et à l'état gazeux, a testé leur compréhension des éléments. Le deuxième, centré sur la magie des déplacements, a mis à l'épreuve leur ingéniosité et leur coordination. Enfin, le troisième étage, consacré à la métamystique, s'est révélé être particulièrement étrange, aussi bien pour eux que pour nous. Courage, compagnons, le temps presse, il ne reste plus que 17 heures pour atteindre le sommet. Le groupe quitte alors la maison de la métamystique et retrouve Rox et Marco restés à l'extérieur. Mais quel défi les attend dans la prochaine maison? Et surtout, comment avancer alors que Saturnin semble blessé? Allez là, c'est à toi de présenter aujourd'hui là. Encore y a pas moyen que j'y échappe là, tu sais, parce qu'en fait, tu vois que dans l'épisode, j'ai pris cher et tout. Oh mais t'es toujours en train d'esquiver, toi t'es chiant. Mais j'ai pas le droit à un joker. Oh mais tu nous fais chier, prends-le ton joker. Bon bah joker, je passe mon tour. Moi aussi j'utilise mon joker, c'est bon. Eh bien, moi pareil alors. Eh bien, je vais devoir en faire de même, je n'aime pas trop ça, les présentations. Pareil, joker. Et moi c'est pareil, j'utilise mon joker. Ouais mais Bon bah du coup voilà, c'est à ton tour hein. Mais non, vous avez pas le droit. Bah si t'as eu un joker, pourquoi nous n'en aurait pas? Mais c'est pas pareil aussi. Oh tu fais chier, tu sais quoi, abonnez-vous, mettez des commentaires, n'hésitez pas à mettre des notes, surtout c'est important, et puis Rejoignez-nous sur le Discord et sur l'Instagram. Et surtout, vous pouvez nous donner de l'argent via le Tipeee, tout est en description. Ouais, bon allez vos gueules, l'épisode il va commencer. Allons, allons, compagnons, ne perdons pas un instant, le temps presse. Doucement, Nathanaël. Saturnin est blessé. Ouais, mais t'inquiète pas. Je sais, mais il ne faut pas traîner. Sur la montre de Marco, il nous reste environ 17 heures. Par la déesse, cela passe tellement vite. Allez, pressons-nous. Mais doucement, merde. Saturnin a du mal à suivre. Ouais, mais ça va. Je suis juste un peu sonné, quoi. T'es sûr de toi, là? Tu ne marches pas tellement droit, hein? Ouais, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que ta beauté m'enivre. Saturnin, s'il te plaît, c'est pas le moment, là. Ouais, c'est clair que si c'est pour dire ce genre de choses, il a pris un sacré coup sur la tête, hein. Si c'est pour dire ça, Kevin, tu peux t'abstenir. Ça y est, la sortie, nous y sommes. Enfin. Ah, vous voilà. Super! Vous êtes tous sains et saufs. Vous avez réussi. Oui, ce n'était pas sans difficulté, mais ce fut un succès. À un moment, il a vraiment cru que vous y allez mourir. Et que vous y allez me laisser là, avec le grand costaud là. Et qu'il y allait devoir tout finir avec lui tout seul. Au pire, je me serais servi de ta tête comme bélier pour enfoncer la porte de la tour des Arcanes. Oh, vas-y, pose-toi là, Saturnin. Oula, attends, doucement. Aïe, ma tête. Voilà. C'est bon. Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui lui arrive, votre volatile? Il a du plomb dans l'aile. Ah, tais-toi. Bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il s'est fait un petit peu taquiner par une bestiole des abysses déguisée en chevalier. Ah, c'est Travelot. Dis pas n'importe quoi, c'était un métamorphe, je crois. Un métaphore? C'est quoi ça? C'était une créature qui prenait l'apparence de la chose que vous souhaitez affronter. Puis le con, il a pensé à un chevalier, je sais pas quoi là, et voilà. Hein. Mais ça va, oui, j'ai dit que j'ai pas fait exprès. Un chevalier, lui? J'aurais cru que c'était un burger géant. Et malheureusement, Monsieur Saturnin a pris un mauvais coup sur la tête. Ouais. Ah, d'accord. Je te préviens, Saturnin, si tu crèves, c'est moi qui récupère mes lousines. Quoi? Il te faudra bien un homme pour veiller sur toi, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une femme si fragile comme toi ne peut pas rester seule dans la nature. Il pourrait lui arriver quelque chose et il me porte volontaire pour m'occuper de toi, c'est tout. Mais je n'ai pas besoin de toi, espèce de pervers. Ah, Marco, enfoiré, va. Espèce d'ingrat. Moi, il veut juste rendre service, c'est tout. Marco, y a pas à dire, t'es vraiment le rat originel, hein. Et puis, connaissant la petite, c'est plutôt elle qui va te prendre sous son aile. Marco, je ne suis pas un objet qu'on hérite ou qu'on gagne. S'il arrive quelque chose à Saturnin, je n'irai pas avec toi. Bon, mais tu sais, je suis un bon parti. Il y a quand même une bonne situation et tout, et puis... Marco, non. Le mec, c'est un ramasse-miettes. Et en plus, il est prêt à passer derrière Saturnin. Merde, hein. Bref, trêve de bavardage. Nous devons avancer. La porte pour le prochain étage est ouverte. Nous pouvons y aller. On ne peut pas attendre 5 minutes que Saturnin aille mieux. Je suis désolé pour notre compagnon, mais le temps presse. Ouais, Nathanaël a raison. Il faut qu'on avance. T'es sûr, Saturnin? Ouais. Bon bah, on y va. Ouais, je commence à m'impatienter. Attends, je t'aide, Saturnin. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Oui, allons-y, compagnon.
Et ne traînons pas, s'il vous plaît. On fait au mieux avec Saturnin. Ah, Tiens bon, mon canard. j'ai juste un peu la tête qui tourne. T'es sûr de toi, là? Et une grosse migraine aussi. Il faudrait que je pense à te faire un casque aussi. Saturnin, avec un casque de vierge guerrière, tu serais mignonne. Ce n'est pas drôle, Rox. C'est pour toutes les fois où cette tête de linotte t'a emmerdé à mettre ton casque, Serette. Les noms d'oiseaux, hein, c'est bon, hein. C'est vrai que pour le coup, avec ce chevalier, t'as appris à voler. Kevin, arrête s'il te plaît. Comme ça, avec Marco, vous serez deux à voler maintenant. Ah, Kevin. Non, elle est bonne celle-là. oui, comme toi, ma belle Melou. Comme qui? Qui c'est qui est bonne? Non, il n'ai rien dit, t'as pas compris. Il a dit comme quoi tout s'aligne. Ouais, fais gaffe à toi, Marco. Et toi, Rox, ta jambe, ça va mieux? J'avais comme une gêne au début, mais en 1 heure de temps, c'est passé. Tant mieux alors. Ça m'aurait fait chier de te mettre à pied pour un accident de travail. Ça m'aurait fait une belle jambe, tiens. Oh, bien joué. Pas fait exprès. Attention, l'escalier pour le prochain étage. Fais attention aux marches, Saturnin. Ouais, ça va, t'inquiète. Moi, je me pose quand même une petite question. Laquelle, monsieur Kevin? On a laissé le petit Marco seul avec Rox. Je me demande bien de quoi ils ont parlé. Ah, de rien du tout. Au contraire, c'était très intéressant. Ah, ça dépend pour qui, hein. Et quelle était donc cette conversation? Mais lien, on a parlé de lien, c'est tout. Mais si, on a parlé de... Rox, non, on avait dit que ça restait entre nous. Tiens, de petites cachotteries. Bon, d'accord. On a parlé de... comment draguer une petite coquine, voilà. Par la déesse, ce n'est pas tellement l'endroit pour ça, hein. La pirouette ici. Venant de Marco, ça ne m'étonne pas. Et cette conversation était enrichissante? Ouais, et on n'était pas d'accord. Et sur quel point? Qu'en général, la séduction, ça se joue autour de biceps. Oui, enfin, monsieur Rox, c'est quand même plus compliqué que... Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je me suis tué à lui dire. C'est plus compliqué que ça. Le gars, le petit Saturnin, là, il va... Je suis pas petit. Je te rappelle que t'es plus petit que moi, hein. Oui, bah, il voulait dire que tu as réussi à te faire le mélusine alors que bon... C'est bon, Marco, c'est bon, t'es lourd, là, j'en ai marre. Mais non, mais c'était pour illustrer... Tais-toi. Eh ouais. Qui tient à dire quand même que ça reste un mystère pour moi, hein, tout ça. Tais-toi, je te dis. Bref, stop. Nous sommes arrivés à destination. Bon bah comme d'habitude, ça change pas. Il y a 2 portes, une qui mène à l'épreuve et une autre qui mène à l'étage supérieur. Ouais. Ah, Vas-y, pose-toi là, Saturnin. ouais, doucement. Ah, merci. Ah, et il voit qu'il y a encore une inscription. Et qu'est-ce qu'ils disent dessus? Je sais pas moi. Je lis mal moi, tu sais alors. Oui, je le sais, mais t'es devant là, et moi je ne le vois pas. T'as qu'à être plus grand, connard. Alors là, c'est d'une petitesse. Ta gueule, les gros patapouf. Bon, du calme, messieurs. Puisque c'est ainsi, je vais vous faire la lecture. Oui, allez-y, Nathanaël. Alors, il est noté. Adieu, dit le renard. Le renard? C'est Saturnin, tiens, hein, Mélusine? Ta gueule, Kevin, on écoute. Bon, je reprends. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le prince, afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Et c'est tout, plus rien. Que c'est magnifique. Je vous l'accorde, c'est très beau. C'est de la merde là, le prince de Lu. Pardon? Mais ouais. Je suis d'accord, c'est de la merde. Y a même pas de cul là-dedans. Ouais, et où sont les batailles épiques et les biceps bien veineux? J'ai autre chose de bien veineux si tu veux dans mon slip et... Mon avant-bras aussi, il est veineux, et tu vas l'avoir dans ta gueule. Voyons, messieurs. Et monsieur Rox, cela ne vous évoque rien? Si, de la déception. Je m'attendais à mieux de la tour des arcanes. Pardon? Mais ouais, on se fait chier dans cet endroit. Monsieur Rox, je vous l'ai déjà dit, ne prenez pas ces lieux à la légère. Après, ce n'est pas étonnant. C'est vrai qu'ici, c'est un univers d'homosexuels. Par la déesse. Bon, hé, Rox, ça commence à bien faire tes propos, là. Ouais, mais toi, t'es une gonzesse. Tu peux pas comprendre. Non, mais tu te fous de moi. J'ai dit que tu m'agaces avec tes propos. Ça y est, la crise d'hystérie qui recommence. Tu sais quoi, Rox? Va te faire foutre. On en reparlera quand on tombera face à un monstre. Et comment tu réagiras. Oui, c'est vrai, tu as raison. On peut reparler du troll et du basilic dans les montagnes. Ça n'a rien à voir. T'es même pas foutu d'abattre un ours sans armure ni arme. Ne viens pas la ramoner. Moi, j'ai pas besoin d'une armure toute brillante pour me battre. Oui, peut-être, mais tu utilises bien les armes que je t'ai forgées moi-même. Ah ouais? Eh bah tu sais quoi? Je vais te les rendre alors. Oh, mais non, messieurs, dames, arrêtez ça tout de suite. Mettez vos différents de côté. C'est elle qui casse les couilles là.
Mais t'as fini, oui, c'est pas vrai, bon sang. Arrêtez s'il vous plaît, vous savez très bien que ce n'est pas le moment de se disputer. Oui, c'est vrai, on doit avancer. Et c'est toi qui dis ça, le nabo? Et alors, les grands costauds, je ne suis peut-être pas un exemple à suivre. C'est clair. C'est pas parce qu'il me chamaille tout le temps, notamment avec Saturnin, que vous devez faire pareil. Le grand dadé, là, il a raison. Il faut qu'on arrête de se battre pour de la merde. On doit avancer, c'est tout. Ouais. Il a raison. On réglera nos différends dehors, Rox. En attendant, reprends tes armes, t'en auras besoin. Ouais. Et un peu de calme s'il vous plaît. Nous sommes tous très tendus dans cette tour. Tendus comme une trique. Kevin, ferme-la toi aussi. Oui mais un peu d'humour ça peut... Regarde bien là, l'élastique est tendu là, hein. Ouais, ok. J'ai l'impression que cette tour, de par son aura, amène des tensions à travers notre groupe. Et que nous devons rester soudés coûte que coûte. C'est un test. Oui, vous devez probablement avoir raison, Nathanaël. Oui, bon alors, elle disait quoi cette inscription? Eh bien, c'est un poème qui mentionne un aspect que la vérité est invisible pour les yeux. Tout ce passage m'évoque l'intuition, les liens émotionnels... Oh là là. Ce serait quelle école, selon toi, Nathanaël? Mon intuition, justement, me dit que c'est l'école de la divination. Bien que ces vers ne soient pas directement liés à cette dernière, c'est implicite. Mais de quel verre il parle là? Des vers de terre? Non, il parle d'un verre d'eau. Et c'est quoi ça, implicite? Implicite en un seul mot, monsieur Rox. Ce qui veut dire que cela va de soi. Donc, la divination, vous dites, Nathanaël? Oui, la divination, nous en avons déjà parlé. Elle peut prendre diverses formes, comme l'astrologie, la numérologie, les oracles, les illuminations. Et c'est souvent imagé, elles ne disent pas clairement ce que les choses veulent dire. Encore que, parfois... Déjà que la magie c'est perché, mais alors la divination, j'ai jamais pu blairer ça. Et pourquoi donc, monsieur Kevin? Bah comme tu dis, la magie c'est déjà abstrait. Et là, avec la divination, il faut pas prendre les choses au pied de la lettre, tout ça, c'est pas clair quoi. Vous manquez de sensibilité, monsieur Kevin. Mais enfin bref, je suis persuadé que nous sommes devant cette école. Bon bah, on y va alors. Attendez, à combien peut-on y aller? Il est noté en dessous. Pour cette épreuve, il ne vous sera permis d'entrer qu'en groupe de 4 personnes. Êtes-vous prêt à sacrifier vos certitudes pour percevoir l'invisible? Si tel est le cas, il serait sage de renoncer dès à présent. 4 personnes. Percevoir l'invisible. Second indice. C'est bel et bien la divination pour moi. Bref, qui m'accompagne? Moi. C'est de la divination, Rox, c'est particulier, ça va demander de la réflexion et tout, t'es sûr? Dis que je suis con tant que t'y es. Comment dire Attention à ce que tu vas dire, toi. Mais non, Rox, c'est de la magie et... Et alors quoi? Toute la tour, c'est de la magie. Et ça fait belle burette que j'ai pas combattu. Je commence à m'emmerder, moi. Oui, ça fait quoi 2 heures quand tu nous as mis une branlée tout à l'heure C'est ce que je dis, ça fait une éternité. Bon, soit. Après tout, peut-être que vos compétences pugilistes nous seront utiles. Hein? Quoi? M'insulte pas, toi. Pugilistes, ce sont vos compétences de combat, monsieur Rox. Ah ouais, ouais, c'est bien ça. Bref, qui vient avec nous? Moi, j'aimerais bien et... Non. Tu dois te reposer, tu restes ici, t'es encore fragile. Il a toujours été fragile, hein. Moins que toi. Ouais, mais moi je veux y aller et... Monsieur Saturnin, écoutez votre compagne. Vous devriez vous reposer. Et je peux rester avec vous pour vous soigner. Non, Nathanaël. Plaît-il? Si c'est l'école de la divination, comme vous dites, c'est particulier. Ils ont besoin de vos compétences pour cette école. Mais je ne connais pas de sort de divination, vous savez, mademoiselle... C'est madame, et vous avez la logique ésotérique. Pour les écoles un peu étranges, votre présence n'est pas un luxe. Soit, et qui soignera Saturnin? Ouais, ça va aller pour lui. Tiens, prends ces cachets. Ça te fera du bien. Ça te passera le mal de tête et repose-toi un petit peu, ça ira. Ouais, peut-être. Monsieur Kevin, vous restez avec monsieur Saturnin? Non. Je vais rester avec lui et je vais m'en occuper. Vous en êtes sûr? Oui, allez-y à 4. Ah mais non, moi je voulais rester là pour... Tu viens avec nous, sac à foutre. Oh, Allez-y, on vous attend là. Bon, d'accord, ne perdons plus de temps. Allez, c'est parti. Bonne chasse à vous. Merci. Ça va aller, Saturnin. Ne t'inquiète pas, je suis là. putain, ça m'énerve. Regarde-moi ce chanceux. Il met sa tête dans ses nichons en plus. Jaloux. Bon, et doucement, c'est ma soeur quand même. Oui, enfin, il est blessé, et puis c'est le rôle de conjointe de Madame Mélusine de s'occuper de lui. Ou mademoiselle, je ne sais plus. Oui, enfin, faire un câlin avec l'armure, ça doit pas être confortable, hein. Il est peut-être le blessé, mais il en profite bien, ce salaud. T'en profiterais pas, toi. Non, ce n'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Lui, il se tape la belle Mélusine, pendant que moi, il doit encore me branler, alors... Oh, monsieur Marco, épargnez-moi vos remarques crivoises. Nous ne sommes pas dans votre lupanar ici. Ah, lupanar... Si, monsieur Marco. Haha, petit branlotin. Et voilà, la porte s'est refermée. L'épreuve commence. Pas de retour en arrière. Bref, avançons et ne traînons pas. On est déjà en train d'avancer, hein, tu sais. Oui, mais il ne faut pas traîner. Il nous reste que 17 heures. À raison d'1 heure par école, pour l'instant, je trouve que ça va, on est plutôt bien. Ouais. Tu dis ouais, toi, mais tu sais lire l'heure? Non. Bah pourquoi tu dis qu'on est bien? Parce que je suis là, et
Et quand tonton Rox est là, tout ira bien. Mais monsieur Rox, comment faites-vous sans la notion du temps? Eh bien, c'est très simple. Moi, je suis toujours à l'heure, sauf quand je suis en retard. C'est une façon de tuer le temps. Un coup de hache dans la gueule. Hein? Pardon? Plus sérieusement, on n'a pas d'idée précise du temps qui se coule. Mais on en a une vague idée, avec notre calendrier lunaire, le soleil et les étoiles. Cela dit, pour une société primitive, ça reste très fiable. Ouais, et puis le futur c'est demain, le présent c'est maintenant et le passé hier. Voilà, c'est très simple. C'est un peu plus compliqué que ça, mais au moins vous ne vous prenez pas la tête. Bah, y a un fond de vérité dans les propos de Rox en fait, hein, mais bon... Bah oui. Bon, on avance, mais quand même, cette première salle, elle est étrange. Étrange peut-être, mais magnifique. Tout ce marbre brillant, parsemé de veines argentées, et ce ciel étoilé, on dirait le vrai. Sauf que j'ai l'impression que nous pourrions presque toucher les étoiles. Ouais, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. De quoi donc, monsieur Rox? C'est un truc de PD, la magie. Oh, monsieur Rox. Et puis, tous ces miroirs-là, ça me perturbe un petit peu quand même, hein. Je vous comprends. Ouais, tu peux enfin voir à quel point t'es énorme. Mais ça va, oui. Mais bordel, mais qu'est-ce qui pue comme ça, là? C'est vrai que ça schlingue. C'est de l'encens, messieurs. Et moi qui croyais que c'était de la marijuana. Par la déesse. Oui, mais ce n'est pas bête ce qu'il dit, Kevin. La divination et tout ça, c'est un truc d'illuminé. Fumer des trucs bizarres, eh ben, c'est en lien. Hein? Depuis quand les babos s'y fument de l'essence? De l'encens, monsieur Rox. Ouais. Bref, regardez juste ici. Il y a un pupitre. Et avec un papier. Quand une feuille est dans l'eau, elle dit qu'elle n'a pas pied. Ta gueule! Tu l'as déjà fait, celle-là, Kevin. Bah oui, moi je suis écolo aussi, je recycle mes blagues, hein. Donc il y a ce pupitre et une porte fermée. J'imagine que c'est encore une énigme. Oh là là. Allez, lis-moi ça, qu'on en finisse. Alors, voyons ce qu'il y a de marqué sur ce parchemin. Parchemin particulier. Mais tu vas te taire, toi! Monsieur Kevin, s'il vous plaît. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a de noté? Alors, il est noté « Je suis insaisissable et pourtant omniprésent. Je me cache derrière chaque instant vécu et précède chaque moment à venir. Sans moi, nul ne peut avancer. Mais je ne suis pas visible au présent. Les sages me redoutent, les ignorants me négligent. Je me tisse dans les regrets du passé et dans les rêves à venir. Je guide ceux qui me cherchent, mais je les échappe à jamais. Je suis la promesse de demain, l'ombre du passé et le reflet de vos désirs. Qui suis-je? Oh, bah c'est très simple, eh bien c'est... Non. Mais quoi? Tu ne réponds pas n'importe quoi. Je n'ai pas encore envie d'avoir un truc débile qui me tombe sur la gueule. Je suis d'accord avec les gros patapouf. Oh. Non, mais le coup de pression de tout à l'heure, merci. Moi, la pression, je la bois, hein, je la subis pas, hein. Bande de darlouses. Mais quelle pourrait être la réponse à cette énigme? Ah, si. Ouais. Si, c'est le passé. Mais non. Mais quel abruti, on lui dit de pas répondre et il le fait, ce con. Oh merde, je croyais que c'était ça. Mais bordel, mais qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous arrive par la tête? Vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'il fait sombre? Et froid? Ne voyons pas la vie en noir. Ça peut être pire que ça. Dans le doute, on se prépare. Ouais, mais il est où, Marco? Il est pas avec nous. Il s'est encore barré, ce lâche. Regardez, mais qu'est-ce qu'il se passe là-bas? T'es tout petit, toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, où est les colliers, moi? Ça sent bon ce que tu as dans les mains. Oui, mais c'est à moi. Allez, donne-moi ça, petite merde. Ah non, c'est pas maman qui l'a fait, non. Aïe. Hé, arrêtez! Allez, donne-moi ça ou je te massacre. Non, il est à moi. Aïe. Mais les enfants, arrêtez de faire ça! Mais vas-y, frappe-le, te laisse pas faire. Ils ne vous entendent pas, les gars. Allez, maintenant donne-moi ça, chochotte. Non, aïe. Par la déesse! Les petites merdes dans ton genre, ils sont pas bienvenus ici. Ah, grosse chochotte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allez, donne-moi ça. Non, s'il vous plaît. Attention, non, ça recommence, bordel. Oh, putain.
nous sommes de retour dans la pièce initiale. Vous allez bien? Ouais, ça va. Ouais, mais ça m'a retourné le ventre, cette connerie. Monsieur Marco, vous êtes là, ça va? Vous allez bien? Non, il ne suis pas une chose, attendez, vous faites le foutre, je vous donnez pas mon gâteau. Oh, doucement, monsieur Marco, c'est nous. Ah, Monsieur Marco, vous allez bien? l'instant de quelques secondes, il y a l'impression d'avoir le vécu un souvenir dans le fond pour le moins. Traumatisant? Oui, c'est ça. Je suis tellement désolé pour vous, monsieur Marco, que vous ayez à subir cela durant votre enfance. Mais attends, comment tu sais, toi Eh bien, nous l'avons vu aussi. Vraiment? Oui, monsieur Marco. Vous l'avez tous vu? Ouais, et c'était pas glorieux. Chauchotte. Non, c'est bon, hein. Mais monsieur Rox, voyons. Pourquoi tu t'es laissé faire, toi? T'aurais dû les massacrer. Oui, mais il faisait 2 fois ma taille, et puis Et alors? Il fallait lui rentrer dans la gueule quand même. Un peu d'empathie, monsieur Rox. C'était du racket. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec des raquettes? C'était pas du tennis, connard. Monsieur Rox, de l'empathie, s'il vous plaît. Mais j'en fais de l'empathie, là. J'ai pas aimé comment il s'est laissé marcher dessus. Tu vois, dans ma tribu, il y avait beaucoup d'hommes qui emmerdaient les plus petits. C'est dans le comportement des hommes, c'est comme ça. Et justement, le but c'est de ne pas se laisser faire, voilà. c'est facile pour toi, t'es une masse. Moi, j'ai toujours été petit, ce n'est pas drôle. Je me suis fait emmerder toute ma scolarité. Mais justement, le fait que tu leur rentres dedans, même petit, avec hargne, tu peux les calmer. Et même si tu te fais défoncer, ne pas te laisser faire, c'est ce qui te rendra plus fort et ça les calmera. Faire la victime, c'est un appel à l'agression. Je ne sais pas ça, mais tu sais... Oh, tu sais, c'est pas con. Il paraît que les agresseurs, ils repèrent les victimes instinctivement. Ce n'est pas pour rien. Ouais, et un vrai bonhomme ne se fera jamais emmerder. Parce que même s'il est moins fort que son agresseur, l'autre il saura qu'il peut quand même s'en prendre une dans la gueule. Et même pour un agresseur, ça ne vaut pas toujours le coup. Mais bref, en attendant, ça ne dit pas ce qui s'est passé. Mais si, tocard! On est dans l'école de la divination. Ils nous ont montré une vision traumatisante de Marco, quand il s'est fait tabasser à l'école. Parce qu'il a répondu à côté, c'est tout. Monsieur Kevin, pas la peine d'être aussi insultant. Cela dit, oui, faisons attention à nos réponses. Bref, je vais relire ça. Bref, je suis insaisissable et pourtant omniprésent. Je me cache derrière chaque instant vécu et précède chaque moment à venir. Sans moi, nul ne peut avancer. Mais je ne suis jamais visible au présent. Les plus sages me redoutent, les ignorants me négligent. Je me tisse dans les regrets du passé et dans les rêves à venir. Je guide ceux qui me cherchent, mais je les échappe à jamais. Je suis la promesse de demain, l'ombre du passé et le reflet de vos désirs. Qui suis-je? C'est très simple, c'est... Non, Rox! À moins que tu le veuilles qu'on découvre quelque chose de chez toi. Je n'ai rien à cacher. Ma réponse c'est la mort. Oh merde. Ah, désolé pour vous, monsieur Rox. La mort ou Tchétché? Oh putain. Hâte de savoir quel secret tu nous caches. Ça recommence. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien? Ouais, mais ça pique un peu. On est où? Il fait tout noir. Un peu comme tout à l'heure. On est peut-être dans le trou de balle de Rox, non? Arrêtez s'il vous plaît, monsieur Kevin. Et regardez, c'est monsieur Rox. Et nous sommes derrière. Ah ouais? Mais c'est quoi tout ça autour? Qu'est-ce que c'est? Et en face, mais c'est qui? Mais c'est Hector Pascal. Il n'est pas comme d'habitude. Je vais te faire la peau, sale con. Tu périras dans les tourments éternels. C'est quoi cette voix? Viens là, toi. Allez, meurs! Monsieur Rox, non! Il y a du sang partout. Il a explosé comme une boule de merdasse. Qu'est-ce qu'il fait là, le Pascal? Il vient vers nous. Par la déesse. Je ne suis pas celui que vous croyez. Et pourtant, Il nous voit là? bien sûr que je vous vois. Mais que voulez-vous? Ce monde n'est qu'une page parmi d'autres. Une simple feuille dans un livre infini. Et moi, j'apprends à tourner les pages. Quoi? Mais il ne devrait pas nous voir. Non, je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Vous comprendrez bientôt. Je suis confus. Bah puisque vous pouvez nous voir, pourquoi vous nous tuez pas là comme notre ami? Parce que vous avez votre rôle à jouer. Comment? Mais ça, les plus grandes serrures ne cèdent jamais sous la force, mais sous la main de celui qui croit les fermer. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Bref, nous allons nous revoir très vite. À très bientôt. Mais qu'est-ce que c'est que... Plus que quelques heures. Bon sang. Qu'est-ce qu'on vient de vivre là? Je n'en sais rien. Oh, Monsieur Rox, vous allez bien? oh, c'était très douloureux.
Mais bon, c'était une belle mort. Oh. Je crois que c'était votre mort, monsieur Rox. De quoi? Quand monsieur Marco a dit le passé comme réponse, nous avons vu son passé. Et vous avez dit la mort. Et c'était la vôtre. Sous le joug de Pascal, d'ailleurs. Oh non! Je ne sais pas ce qu'il s'était passé. Pascal était tout puissant. Il vous a fait exploser. Et comme ça, d'un claquement de doigts. Ouais, en un claquement de doigts. Et pour ça, il a dû bénéficier d'un coup de pouce amenant un changement majeur. Cela n'augure rien de bon. Vu la puissance qu'il avait, il avait dû atteindre l'éther ou je ne sais pas quoi. Même sa voix était différente. Nous sommes donc sur la mauvaise voie pour l'instant. Et Pascal dégageait quelque chose d'effroyable. Évidemment qu'il avait l'éther. Sinon je l'aurais laté, celui-là. Oui, enfin Rox, c'était ta mort quand même. Oui, pour le coup, une mort sûre. Bon, t'as fini, toi? Cela dit, le futur n'est pas écrit. C'est juste une issue possible. Nous pouvons encore changer cela. Il faut se dépêcher et empêcher Pascal d'atteindre l'éther. Et pour ça, il faut répondre à l'énigme. En tout cas, ils me font chier de me montrer comme ça. Quelle humiliation. Le futur, le futur, le futur. Qu'est-ce qu'il s'est passé là? Hein, quoi? Mais j'ai rien dit, là. Non, monsieur Rox. Vous avez répondu à l'énigme. Ah bon? Mais comment j'ai fait? Mais c'était quoi la réponse? Mais oui, c'était ça la réponse. Le futur. Vous avez vu, la porte s'est ouverte. Ah, ouais. Bah, je le savais, c'est pour ça. Ouais, oui. Bon, allez, maintenant que c'est ouvert, on avance et on se dépêche. J'aimerais latter la gueule à Pascal, avant qu'il ait ses pouvoirs de Tarlouse. Oui, vous avez raison. Allez, avançons. C'est quand même un sacré coup de bol d'avoir trouvé par hasard. Ça, c'est probablement parce que la déesse est avec nous et qu'elle nous guide. Ouais, je sais pas trop ça. Et du coup, si on a vu le futur de Rox, est-ce qu'on peut dire que c'est un retour vers le futur? Toi, un jour, je vais te démolir la gueule. Et voilà, l'épisode est terminé. Alors que nos héros avancent dans cette école, que vont-ils rencontrer par la suite? En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note, à nous rejoindre sur le Discord ou l'Instagram. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Et à la semaine prochaine.